Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Et avant ça, l'édito politique comme chaque matin et comme chaque mardi, c'est Lydia Guirousse. Bonjour Lydia. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Vous revenez sur le ministre de l'Éducation nationale qui a annoncé une heure de sensibilisation au harcèlement scolaire cette semaine, là, dans tous les collèges de France. Une proposition qui fait la polémique depuis hier matin. Ah oui, alors ça serait peu mieux faire. L'élève Pap Ndiaye a beaucoup de lacunes, travail superficiel. Il faut travailler plus, monsieur le ministre. Voilà ce que serait sa note s'il avait rendu cette copie. Et en fait, cette proposition, c'est un mauvais sparadrap, c'est même pas une rustine, c'est au mieux une très mauvaise opération de communication d'un ministre qui se sent sur un siège éjectable tant il n'a pas convaincu. Alors il y a eu la polémique sur le manque d'empathie qui avait été dénoncé par la mère de l'INSEE, cette adolescente qui s'est suicidée, et Pap Ndiaye devait bouger, il devait démontrer qu'il allait agir contre ce harcèlement, et là c'est un flop total, c'est même, je dirais, une offense pour les victimes, tant cette heure de sensibilisation semble superficielle à des années-lumière de ce qu'il faut proposer. Et en fait, c'est un énorme gros hors-sujet pour le ministre de l'Éducation nationale. Oui, parce que ça semble dérisoire. Vous avez 10% d'élèves, Patrick, 10% d'élèves qui subissent le harcèlement scolaire chaque année. Ça fait des centaines de milliers de victimes. Certains vont jusqu'à se suicider. Rappelons-nous le petit Lucas, absolument dramatique, l'INSEE et tant d'autres. Et les syndicats, en entendant cette proposition, sont vent debout, ulcérés. Ils ne comprennent pas cette décision qui est prise à la hâte. Ils l'appellent à plus de réflexion, à un travail en profondeur. On pourrait dire c'est mieux que rien, mais dans le cas présent, un mieux que rien est une offense, comme je vous le disais, et il faut absolument que le ministre redouble d'efforts parce que ça semble être une double peine pour ces élèves qui sont harcelés. Oui, c'est ça. Mais alors, que faut-il faire ? Alors, il y a déjà eu quelques avancées lors du précédent mandat. Il y avait eu cette grande cause nationale et Brigitte Macron avait pris à bras-le-corps ce sujet du harcèlement scolaire. La médiatisation, évidemment, des drames a permis d'accroître la vigilance, de libérer la parole, et on est beaucoup plus informé sur ce qu'est le harcèlement scolaire. Mais aujourd'hui, c'est toujours la victime qui doit partir, c'est toujours la victime qui doit changer d'établissement. Alors on se demande à quand une expulsion systématique de l'enfant harceleur de l'établissement, à quand un suivi psychologique de la victime, mais aussi du bourreau avec les parents, car beaucoup de parents sont encore dans le déni. Pourquoi pas mettre en place des interdictions d'entrée en contact avec l'élève et également sur les réseaux sociaux, même si ça peut être très difficile. Et pour la prévention, pour pouvoir tenter de réduire ce harcèlement qui est aussi numérique, pourquoi ne pas interdire les téléphones portables dans les établissements scolaires durant le temps scolaire ? Il y a des solutions qu'on aurait aimé voir portées par un ministre déterminé, un ministre habité par sa mission, incarnant un rempart aux maux de notre époque, le harcèlement scolaire, l'entrisme islamique, le recul de la laïcité, le séparatisme à l'école, la baisse alarmiste du niveau. Face à tous ces maux, le ministre Ndiaye mérite un bonnet d'âne. Dites donc, oui. Vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Elisabeth Lévy ou pas Lydia Guirousse. Non, Lydia Guirousse. Non, mais tout ça parce que je voulais dire que Elisabeth Lévy tout à l'heure parlera des abayas aussi dans les tenues vestimentaires à l'école notamment, et le CFCM qui dit que ce n'est pas une tenue religieuse, donc nous y reviendrons. Et ce que je voulais dire par là, c'est que vous pouvez réagir à tous ces sujets et évidemment vous aurez la parole tout à l'heure après 8h30. Vous avez déjà la parole. 0826 300 300.